Les amoureux de la nature ont remporté aujourd'hui une victoire en Valais, puisque le peuple valaisan a rejeté à 54% le décret sur les grandes installations solaires alpines. Bravo aux initiants et bravo au peuple valaisan. Réjouissons-nous, mais n'oublions pas que cette victoire est toute relative. Car ce décret visait à placer le Valais en pole position pour obtenir des subventions fédérales instaurée par une réforme de la loi sur l'énergie prise de façon urgente en 2022. C'est cette réforme fédérale urgente qu'il faut abolir, ou du moins recadrer par le principe pas d'installation dans la nature avant d'avoir épuisé les alternatives sur les bâtiments et les infrastructures. Le vrai problème, c'est donc cette loi urgente, mais que dit-elle exactement? C'est cette réforme fédérale urgente qui a récemment modifié les règles du jeu en prévoyant des allègements au niveau des autorisations pour les grandes installations photovoltaïques en pleine nature, ainsi que des subventions pouvant atteindre 60% des coûts d'investissement. Ces subventions ne sont pas attribuées en fonction de la qualité des projets, mais selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à atteindre une production annuelle de 2000 gigawattheures, impliquant une installation de panneaux solaires sur une surface équivalente à 3000 terrains de football. Les plus petits projets éligibles sont de 10 gigawattheures, ce qui signifie qu'au maximum 200 projets seraient subventionnés. Bien que ces 2000 gigawattheures seront vraisemblablement atteints avec moins de 200 projets, il y aura assez de projets pour saccager les Alpes en de multiples lieux. Ces subventions ne tiennent compte d'aucun critère de protection du paysage, bien que quelques critères de protection de la nature soient en place. Cette loi ne pouvait que provoquer une course effrénée aux subventions, sans aucune considération pour la préservation du paysage. Grâce à cette loi urgente, les parcs solaires alpins sont exemptés des règles d'aménagement du territoire. L'intérêt de réaliser ces projets prime sur tout autre intérêt et leur nécessité est considérée comme démontrée sans possibilité de contestation. Pourtant, des alternatives existent. Des panneaux photovoltaïques devraient être installés dans le domaine bâti avant de considérer des parcs solaires alpins. Certes, le manque d'électricité se fait tout particulièrement sentir en hiver. Il importe d'installer des panneaux photovoltaïques en dehors de la zone de brouillard hivernal. Mais la construction en pleine nature ne devrait pas être envisagée tant que subsiste un potentiel d'installation photovoltaïque sur les bâtiments des villes et villages alpins ou sur des infrastructures alpines. De plus, il existe un important potentiel de réduction de la consommation d'énergie, notamment en hiver, par exemple en remplaçant les chauffages électriques par des pompes à chaleur. Saccager la nature pour produire une énergie qui sera gaspillée est insensé. Je propose de lancer une initiative populaire fédérale intitulée Sur les toitures et les infrastructures d'abord, interdisant l'installation de photovoltaïques en pleine nature tant que le potentiel sur les bâtiments et les infrastructures n'aura pas été pleinement exploité, tout en tenant compte de la production hivernale. Cette initiative est modérée, n'interdisant pas les parcs solaires alpins après que l'alternative sur les bâtiments et les infrastructures aura été épuisée. Une telle initiative, modérée, a de bonnes chances de rallier une majorité. Elle reflète une approche pragmatique qui non seulement reconnaît la valeur de la nature, mais aussi respecte les principes d'une prise de décision rationnelle. Contrairement à l'actuelle approche bâclée et fondée sur la panique, qui ne prend même pas le temps de sélectionner les meilleurs projets, je vais maintenant répondre à cette objection. On pourrait m'objecter, en premier lieu, que l'urgence exige la création de parcs solaires alpins. Il est vrai que nous devons produire davantage d'électricité, surtout en hiver, et ceci depuis longtemps. Mais voilà que ceux qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de notre approvisionnement en électricité proclament tout à coup l'urgence pour justifier de faire n'importe quoi dans un délai qu'ils ont fixé arbitrairement. C'est une politique du chaos. De plus, ces parcs alpins ne contribueront rien à l'hiver prochain puisqu'ils ne seront pas encore opérationnels.
On peut même s'interroger sur la constitutionnalité de la loi urgente, notamment parce qu'il n'est pas évident que le caractère urgent soit constitué. Il y avait certes en 2022 des craintes de pénurie d'électricité à court terme en hiver, mais pour bénéficier des subventions, ces installations ne devront être complètement opérationnelles que d'ici fin 2030 et partiellement opérationnelles que d'ici fin 2025. C'est bien loin pour justifier l'urgence. On n'a pas fait assez par le passé. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi aujourd'hui. Accélérons plutôt l'installation de photovoltaïques sur les bâtiments et les infrastructures. En deuxième lieu, on pourrait m'objecter que cette initiative arrive trop tard pour s'opposer au parc alpin. Il aurait effectivement été préférable de lancer un référendum contre la loi urgente promouvant les parcs alpins. Cependant, il n'est pas trop tard. Le monde ne s'arrête pas en 2025. Il est essentiel de stopper ceux qui considèrent la nature comme une zone industrielle potentielle et qui pourraient chercher à installer davantage de parcs solaires après 2025, voire d'autres technologies. Alors que la nature devient de plus en plus rare, il est d'autant plus important de la protéger. Si aucune opposition ne se lève maintenant contre ceux qui veulent saccager la nature, cette loi urgente ne sera qu'un début. De plus, dès que nous aurons réuni les signatures requises, il deviendra politiquement difficile de poursuivre l'expansion de parcs solaires alpins avant d'avoir soumis notre initiative au vote populaire. Ce n'est donc pas trop tard, mais c'est un moment critique à ne pas laisser passer. Cette loi urgente constitue une dégradation massive et soudaine. Plus nous attendons, plus il sera difficile de défendre la nature et moins il en restera à protéger. En troisième lieu, on pourrait m'objecter qu'il ne faut pas interdire ces parcs solaires jusqu'à épuisement des alternatives sur les bâtiments et les infrastructures, mais plutôt établir des critères qui prennent en compte la préservation du paysage. Ceci est faux pour deux raisons. Premièrement, il ne convient pas d'installer des panneaux photovoltaïques dans la nature tant qu'il reste des alternatives sur les bâtiments et les infrastructures. Ceci n'empêche pas d'installer des panneaux photovoltaïques, par exemple sur le mur d'un barrage ou sur des paravalanches, puisqu'il s'agit d'infrastructures. Deuxièmement, pour éviter des abus dans l'interprétation de ces critères, nous ne pouvons compter ni sur le Parlement fédéral qui a adopté la loi urgente, ni sur les organisations environnementales qui n'ont pas lancé de référendum contre cette loi. Nous devons donc donner un coup d'arrêt clair et net. En quatrième lieu, on pourrait m'objecter qu'il vaut mieux maintenant s'opposer aux projets spécifiques plutôt que de réviser les règles fédérales. Cependant, ces règles du jeu créent une ruée vers les subventions qui peut être difficile, voire impossible à contrer au niveau de la commune, où le projet apportera de l'argent, alors que les pertes de paysage se feront sentir au-delà des frontières communales. Comme l'illustre l'exemple du Valais, ou plus exactement, la tentative heureusement échouée des élus valaisans. Ces règles incitent également les cantons à accélérer les procédures pour respecter le calendrier fédéral. De plus, ces règles empêchent les cantons de choisir les meilleurs projets, du moins directement, car elles interdisent de prendre en compte des critères d'aménagement du territoire. En cinquième lieu, on pourrait m'objecter que le canton et la confédération n'ont aucune légitimité à s'opposer à un projet accepté au niveau communal. En réalité, le paysage d'une commune ne concerne pas uniquement cette commune. C'est pourquoi l'aménagement du territoire communal doit respecter des règles cantonales et fédérales. Par exemple, contre le mitage du territoire. Il est crucial de rétablir les règles fédérales qui protègent les Alpes. Par ailleurs, on peut se demander si le vote à main levée dans les assemblées primaires convient pour connaître l'opinion d'une commune sur un projet. Vu que les citoyens d'Anivier, qui avaient en assemblée primaire accepté un projet solaire à un score soviétique de 96%, ont refusé aujourd'hui le décret dans le secret des urnes. En sixième lieu, on pourrait m'objecter qu'une initiative exigeant que le photovoltaïque soit d'abord installé sur les bâtiments et les infrastructures n'a aucune chance de succès.
Les raisons qui ont empêché un référendum sur la loi fédérale urgente ne doivent-elles pas aussi entraver le lancement d'une telle initiative? Non, et ceci pour trois raisons. Tout d'abord, la loi fédérale urgente ne portait pas uniquement sur la promotion des parcs solaires alpins, mais comprenait également des mesures positives, bien que limitées, comme l'obligation pour les nouvelles constructions d'une superficie au sol supérieure à 300 mètres carrés de s'équiper de panneaux photovoltaïques ou d'une installation solaire thermique. Par conséquent, il y a davantage de raisons de lancer cette initiative fédérale qu'il y en avait de lancer le référendum sur la loi urgente, même si le fait que cette loi ôtait tout critère de protection du paysage justifiait déjà le référendum. Deuxièmement, les amoureux de la nature sont désormais conscients qu'ils ne peuvent pas compter sur les organisations environnementales qui ont failli en renonçant à lancer un référendum contre la loi urgente, et même à soutenir le référendum lancé par un citoyen, Tony Grutel. C'est une déception. Mais au moins les citoyens ne seront pas pris au dépourvu. Ils savent qu'ils devront s'organiser entre eux, si possible avec l'appui d'organisations environnementales, mais sans elles s'il le faut. Troisièmement, les citoyens auront davantage de temps pour s'organiser que le délai de 100 jours pour faire aboutir un référendum contre une loi. Si vous nous rejoignez et que nous gagnons, imaginez votre bonheur de parcourir les montagnes que vous aurez personnellement contribué à préserver. Ce succès est possible. Ne sous-estimez pas vos compatriotes qui ont à maintes reprises prouvé par leur vote leur attachement à la nature, surtout maintenant qu'ils sont conscients de l'ampleur de ces projets. Et nos adversaires seront desservis par leur arrogance qui dévoile leur mépris flagrant pour le paysage. Mais même en cas d'échec, vous saurez au moins que vous n'avez pas laissé faire. Comment pourriez-vous regarder la nature en face si, après avoir capitulé sans combattre, vous constatez lors de vos balades en montagne que les parcs solaires alpins se multiplient? Enfin, en septième lieu, on pourrait m'objecter qu'il faut lancer une initiative, non pas seulement pour empêcher d'installer des panneaux photovoltaïques en pleine nature avant d'avoir épuisé le potentiel alternatif, mais qu'il faut revenir à la situation qui prévalait il y a moins d'une année, avant l'adoption de la loi urgente. Cette objection est justifiée, mais dans un esprit de compromis, je propose une initiative plus modérée, qui présente l'avantage de pouvoir plus rapidement rallier une majorité et qui incite à installer du photovoltaïque sur les bâtiments et les infrastructures. Si nous restons inactifs, les Alpes seront bientôt parsemées de parcs solaires, une perspective désastreuse pour tous ceux qui se ressourcent dans la nature. Voici par exemple un zoom sur le projet initial de Grengols dans ce qui est actuellement le parc naturel de la vallée de Inn. Ce projet initial a certes désormais été divisé par 5, mais reste gigantesque. Il illustre une patente insensibilité pour le paysage, et ceci dans un parc naturel. Ce projet n'est qu'un parmi de nombreux autres actuellement en préparation, alors qu'il est essentiel de préserver les derniers paysages naturels qui nous restent. Pas seulement parce que la protection du paysage est utile pour le tourisme, mais surtout parce que c'est important pour notre population, qui a maintes fois prouvé par ses votes son attachement au paysage. Ces paysages qui sont non seulement des lieux de loisirs, mais aussi des espaces de reconnexion spirituelle avec la nature. Il faut lancer une initiative populaire au niveau fédéral qui empêchera le saccage des Alpes tant que les alternatives n'auront pas été pleinement mises en œuvre. J'espère que les organisations environnementales le feront, mais c'est loin d'être sûr, car les partis qui d'habitude défendent l'écologie ont incompréhensiblement voté la loi urgente. Cette loi fédérale urgente qui exempte les parcs alpins des réglementations d'aménagement du territoire, qui fait primer leur intérêt sur tous les autres intérêts, qui déclare leur nécessité comme démontrée malgré les alternatives qui existent dans les bâtiments et les infrastructures, et cette loi urgente qui est à l'origine de la ruée sur les subventions.
Et les organisations environnementales n'ont pas lancé de référendum contre cette loi urgente et n'ont même pas soutenu le référendum lancé par le citoyen Tony Ruther. Dans ces conditions, nous devons rester vigilants car le risque est grand que ces partis et organisations environnementales ne feront pas ce qu'il faut au niveau fédéral. Nous devons rester prêts à nous coordonner entre amoureux de la montagne pour lancer nous-mêmes cette initiative. Je vous reparlerai d'ici une semaine pour faire le point, car ensemble, nous pouvons sauver les Alpes.